suis content parce que je suis sur la scène. Sur la scène avec l'Arsène. Et l'Arsène, il ne m'a pas fait disparaître. Il m'a fait apparaître, puisque c'est un mentaliste, un magicien. Comment tu dirais ton. Alors, moi, je préfère. Alors, moi, je vais vous dire la vérité. Je suis magicien. Le mentalisme, ça reste pour moi, ça reste de la magie. Certains confrères pensent qu'ils ont des pouvoirs. Moi, j'ai pas de pouvoir. Je triche du début jusqu'à la fin, comme tout bon magicien. Maintenant, je trouve que c'est 100 fois plus beau de dire qu'on triche et que ça ne se voit pas que de dire que j'ai des pouvoirs qui n'existent pas. Maintenant, ce que je dis très souvent également, c'est que moi, je connais mon spectacle par cœur. Je suis un peu comme Claude Lelouch, je connais mon film. À moi de choisir des bons acteurs pour faire un bon film. Euh, j'ai un atout qui est de choisir quasiment à 99% toujours les bonnes personnes pour faire un bon film. C'est-à-dire que quand on rentre dans une salle, ou quand j'arrive sur une soirée ou sur scène, euh, juste en regardant les gens, j'arrive à savoir quelles vont être les personnes qui vont mettre du rythme et qui vont emmener avec moi les gens pour faire un bon film. On va faire une tentative. Fais-moi disparaître 2 secondes. Comme ça, Encore. je vais pouvoir régler mieux la caméra. Et ben, plaf et plaf, la réapparition. Bon, finalement, il y a quand même un côté magique, ça a Oui, marché. oui, oui. Non, donc voilà, donc non, non, le spectacle est vraiment basé sur l'interactivité. Je veux surtout que les gens passent un bon moment. Les tours ne sont entre guillemets que accessoires. Ils sont là pour bluffer les gens, bien évidemment, mais non, non, je triche à 100% devant les gens. Et comment est né le spectacle? Parce que j'imagine qu'il n'est pas né comme ça de la dernière pluie. Non, alors moi j'ai la chance de faire ce qu'on appelle de l'événementiel depuis plus de 30 ans. Je fais à peu près entre 200 et un peu plus de 200 événements par an. Donc de la scène, j'en fais depuis très 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 longtemps. Et puis depuis un certain nombre d'années, les gens me disaient, allez, va sur scène, mais va sur scène au théâtre où le public vient te voir. Et puis bah, suite à une rencontre l'année dernière au Grand Bornand, où j'ai rencontré l'un de mes producteurs qui est venu me voir à la fin d'une soirée en me disant écoute, il faut absolument faire quelque chose sur scène. Et j'ai dit allez, on y va, et c'est parti. Voilà. Mais le spectacle, il existait déjà. Alors bien évidemment, il y a encore un peu de travail à faire dessus. Il y a des choses à améliorer, mais le spectacle existait plus ou moins déjà. De toute façon, il y a toujours pas des améliorations. Non, il y a toujours. Ouais, On peaufine un petit truc, on change un autre. Exactement, chaque salle est différente. Et puis ce qu'on fait en événementiel, qui marche en événementiel, peut éventuellement ne pas marcher au théâtre. Donc c'est tous ces petits réglages qu'il va falloir peaufiner pour être au top le 16 mai pour la toute première de la série qu'on va faire ici dans ce théâtre magnifique. Et le théâtre, de la Gaîté Montparnasse, on a fait déjà beaucoup d'interviews. C'est la première fois que je monte sur scène. J'en ai fait beaucoup dans les loges. La preuve, je suis là. Mais le public est sympa ce soir. Le matin, il est calme, on n'entend pas trop. Voilà. Puis là, on va pouvoir choisir ce qu'on veut. Oui, le choix va être difficile quand même, c'est clair. Donc le spectacle est né il y a quelques temps. Ouais. Et se produire sur scène, ça fait quel effet finalement? Parce que, bon, avant c'était petit comité, maintenant c'est 300 places. La seule différence avec de l'événementiel, c'est que moi j'ai joué sur des salles où il y avait 1000, 2000, 3000, 4000 personnes, mais ça reste de l'événementiel. C'est-à-dire que c'est nous qui allons chez les gens indirectement, c'est-à-dire que ce sont des sociétés ou des entreprises qui font appel à nous pour une soirée bien précise au sein de leur entreprise, ou une soirée de gala. Là, c'est complètement différent, c'est-à-dire que c'est les gens qui viennent me voir. Donc, c'est une approche complètement différente. Et parce que quand on me demande d'aller dans une entreprise, je peux très bien, encore une fois, me retrouver devant 20 personnes, comme je peux me retrouver devant 3000 personnes. Tout dépend de la taille de l'événement, mais c'est moi qui vais chez eux. Donc, c'est eux qui indirectement subissent ma venue du fait du choix de la direction de cette entreprise. Mais là, c'est complètement différent. Là, les gens prennent leur place et décident de venir me voir. Donc, c'est un nouvel exercice. Et même si j'ai l'habitude depuis 30 ans de monter sur scène et de faire
un certain nombre de galas par an. C'est sortir de sa zone de confort, mais c'est magique. C'est magique. On fait des métiers qui sont magiques. Ouais. Et comment se choisissent les personnages de la salle, les personnes dans la salle qui vont être pas des souffres-douleurs, bon, il y a certains qui vont jouer avec des bombes de peinture, par exemple, d'autres, je ne sais pas. Il y a de tout. Comme tu me l'as dit tout à l'heure, avant qu'on commence cette interview, c'est que tu as pu remarquer que le soir de la première, il y avait un monsieur que j'ai fait venir et qui est venu régulièrement, et tu m'as dit c'est un complice, mais pas du tout. Tu sens les gens, quand tu vois des gens en face de toi, tu as des gens qui dégagent naturellement quelque chose qui fait que tu sens qu'ils vont être la bonne personne. Et le fameux monsieur que j'ai pris lundi soir pour la première, qui était un technicien de plateau à la base, n'était absolument au courant de rien. J'ai vu que c'était quelqu'un qui dégageait de la sympathie et, euh, et, euh, et j'étais sûr à 100% quasiment que ça allait être la bonne personne pour faire le spectacle le soir. Alors c'est vrai, après tu dis oui c'est un complice parce que tu l'as revu dans la soirée, mais encore une fois ce n'était absolument pas un complice. Je prends toujours des gens au hasard dans la salle, mais je ne choisis jamais par hasard les gens, parce que quand tu as des gens en face de toi, tu as des gens qui dégagent naturellement quelque chose et tu prends jamais quelqu'un d'introverti, tu prends toujours quelqu'un d'extraverti ou quelqu'un qui a de la... C'est comme le Marseillais, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait un Marseillais qui était là, Oui. voilà, qui était au quatrième deuxième, rang, troisième, quatrième rang. Bon ben voilà, c'est des gens du Sud, les Marseillais, c'est des gens voilà, puis après, ben, on joue avec le public. On joue avec le public. Moi, je joue avec le public. Je me sers du public pour faire un bon spectacle et je me nourris de ce que les gens me donnent. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a pris la dame avec les bombes de peinture, quand j'ai demandé à quelqu'un s'il y a quelqu'un qui veut venir, la dame en haut a levé la main, ça aurait pu être n'importe qui. Et en plus, c'était pas facile parce qu'elle était là-haut, elle voulait absolument venir, sachant que quand tu es en haut, il faut descendre pour venir sur scène. Donc, tu perds un peu de temps. Et en fin de compte, elle a été extraordinaire, cette dame, mais je ne la connais absolument pas. Et pourtant, elle devrait te connaître parce qu'elle est journaliste. Oui, non, mais c'est ce que j'ai entendu. Mais voilà, après, encore une fois, non, il y a des fois, on se trompe. Si on se trompe, si on prend quelqu'un qui va pas jouer le jeu, bah, dans ce cas-là, tu changes et tu prends quelqu'un d'autre. Mais quand on a un bon comme Abdé qui est venu et qui est mon fil rouge de la soirée, il avait des réactions qui étaient extraordinaires et il emmène les gens avec lui. Donc pour moi, tout est bénéfique. Et c'est tous les soirs, il y a celui qui est qui porte tout. Ouais. Voilà. Si tu tombes sur la bonne personne qui va emmener les gens avec toi, c'est mon fil rouge de la soirée. C'est lui la star. Et je ne sais pas si tu as remarqué à la fin, c'est que à la fin, et moi c'est très important pour moi parce que c'est vrai que quand tu arrives dans une salle de spectacle pour venir voir un spectacle et que tu deviens entre guillemets le fil rouge de la soirée, à la fin, moi j'estime que c'est lui qui a fait le spectacle, c'est lui qui a les applaudissements, c'est lui que je mets en valeur à la fin. C'est pas moi, parce que moi je fais ça depuis 30 ans et je suis content parce que les gens viennent me voir et ainsi de suite, mais je suis super content parce que celui qui a joué le jeu et qui a fait en grande partie le spectacle avec moi, c'est normal que ce soit lui qui ait la scène de Russian à la fin, comme ce qui s'est passé lundi soir. Et c'est moi qui me mets en retrait, les applaudissements bien évidemment je les prends, mais c'est surtout lui, c'est lui qui a fait le spectacle. Est-ce qu'il y aura beaucoup de changements entre ce lundi et le 16 mai? Oui, il va y avoir des changements. Il y a des choses, encore une fois, qu'on a testées, que je fais en événementiel, mais qui ne fonctionnent pas parce qu'encore une fois, quand on est en événementiel, on est toujours de plein pied. Là, on a un balcon, donc forcément, il ne faut pas oublier les gens qui sont au balcon. Et il y a des choses, oui, il va y avoir 2-3 petites modifications, des petites, bien sûr, évidemment. Mais il y en aura comme sur toute la durée du séjour à la Gaîté Montparnasse. C'est que tous les jours, il y aura forcément des petites modifications, des petits ajustements, parce qu'un spectacle, il se peaufine au fil du temps. Oui, surtout, par exemple, le Tour de France, c'est un truc qui m'a beaucoup fait rire. Enfin bon, en expliquant rapidement à la caméra, il y a plusieurs villes qui peuvent faire le Tour de France et un spectateur va choisir la ville. Mais au lieu de faire une étape qui serait Paris, je ne sais pas, Paris-Rouen,
souvent, puis Ouais, moi c'est j'en sais rien, des- je suis pas du tout Ouais. sportif, mais sinon c'est Paris, on va dire Amsterdam, et après Amsterdam, Nice. on va à Nice, et après de Nice, on va à Londres. Enfin bon, Ouais, c'est ce qui met un peu le rythme sur ce numéro-là. C'est-à-dire que, alors moi j'ai la chance d'intervenir sur le Tour de France depuis 23 ans pour la société ASO, donc c'est l'organisateur de cet événement, qui est quand même le troisième événement au monde après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde. Donc j'interviens tous les matins au village départ pour les invités. Euh, et oui, c'était normal que je leur fasse un petit clin d'œil et que je crée ce numéro sur le Tour de France. qui est complètement bluffant. Voilà, on va dire Ouais, bluffant. ouais. Mais c'est marrant parce qu'il y a des numéros comme ça où quand tu es sur scène, même si pour nous, entre guillemets, c'est une routine, hein, on entend la réaction des gens. Et il y a des numéros comme ça où les gens font waouh. Et on entend les gens faire waouh. Et c'est pas forcément ceux auxquels on s'attend le plus. Ouais, le Tour de France marche très bien. Moi j'en avais un devant moi. À un moment, j'ai dit, oh, mais c'est pas possible. Ouais. Enfin, un jeune, hein, Ouais, et qui vraiment était là, il participait. Moi j'aime ça, sentir la salle qui participe. ouais, pour moi, c'est essentiel. Je, il était impossible pour moi, et en même temps, c'est ce que je fais depuis 30 ans, c'est que moi, je suis qu'un acteur, entre guillemets, je suis un metteur en scène, un acteur qui met en scène tout ça, mais ce que je veux, c'est que les gens participent. La vie est trop compliquée aujourd'hui, les gens ont besoin de rire, les gens ont besoin de... il faut aller auprès des gens, parce que souvent on me dit, vous êtes près des gens. Moi, si je pouvais, je serais tout le temps dans la salle pour faire le spectacle. Oui, ici difficile. Ouais, Voilà, difficile, mais ce que je veux dire, je sais pas si tu l'as remarqué, j'aime bien descendre dans la salle, faire participer les gens. Malheureusement, on est au théâtre, donc c'est plus compliqué, moi, ce que je veux surtout dans ce spectacle, c'est que les gens se sentent bien, passent un bon moment. Tu vois, j'ai reçu un message tout à l'heure de quelqu'un qui est venu au spectacle que je ne connais absolument pas, qui m'a dit, mais j'ai passé une soirée où j'ai jamais autant ri, et même où il a été voir des fois des grands comiques où il n'avait pas autant ri. Et ça, pour moi, c'est ma plus grande fierté, mais je suis content d'arriver à faire rire les gens, surtout avec ce qu'on vit depuis un certain nombre d'années, enfin, depuis quelques temps. Et ça, c'est important. Il faut que les gens rigolent, il faut que les gens. Voilà. La magie, elle est universelle. Et il faut donner du rêve aux gens et donner du plaisir aux gens. C'est ce que j'essaye de faire. tu leur donnes du rêve en montrant que tu as des copains qui ne sont pas connus, genre Jean Ducellier. Non, c'est pas Ducellier, c'est pas. Ah non, du jardin, voilà. Il y en a Non, d'autres, hein, ouais, non, mais c'est parce que, encore une fois, ça fait 30 ans que je fais de l'événementiel et que je suis, alors, pas reconnu, c'est pas, j'aime pas ce terme reconnaissance ou quoi que ce soit, c'est que j'ai la chance dans mon parcours depuis 30 ans d'avoir rencontré énormément de personnalités, euh, énormément, et forcément, quand tu les fais rêver, parce que le rôle s'inverse, quand je suis face à quelqu'un d'extrêmement connu, le rôle s'inverse, c'est moi qui viens la star et c'est eux qui viennent le spectateur. Donc, et comme on est tous des enfants, j'ai pu avoir des chefs d'État, des stars planétaires, qui tu veux, mais autant des agriculteurs que des médecins, qui tu veux. En 2 secondes, tu fais rêver ces gens-là. Et alors, c'est vrai que quand tu as un Jean Dujardin, quand tu as un Mel Gibson, quand tu as ou plein d'autres, bah, c'est toujours émerveillant de faire rêver ces gens-là, parce que d'habitude, c'est eux qui nous font rêver de par leur profession. Mais oui, j'en ai plein. Il y en a quelques-uns qui sont venus, il y en a plein qui ne pouvaient pas venir. Et puis voilà, j'ai la chance de les côtoyer. Et comme je les fais rêver, j'ai une approche qui est complètement différente de quelqu'un de lambda qui essaierait de. Donc, et puis ils font appel à moi régulièrement pour leurs petites soirées, pour leurs anniversaires et ainsi de suite. On rappelle que la scène sera sur la scène de la Gaîté Montparnasse à partir du 16 mai pour quelques mois. Alors, je serai à la Gaîté Montparnasse du 16 au 28 mai tous les soirs à 19h, sauf bien évidemment le lundi parce que c'est relâche, et le dimanche on joue à 16h30. Donc je vous attends avec grand plaisir. C'est un spectacle qui est autant pour les grands que pour les petits. Euh, voilà, et puis après on va s'arrêter parce que je suis sur Roland Garros. Encore une fois, ça fait. Alors là, je vais faire mon 26e Roland Garros. Tour de France, 23 ans. Roland Garros, 26 ans. Et le Paris Saint-Germain, ça fait 28 ans. Donc là, je vais m'interrompre pendant 15 jours parce que j'ai des obligations sur Roland Garros. Et puis après, apparemment, voilà, il
on risque de repartir On ne sait sur jamais. une salle parisienne et bien évidemment, à partir de la rentrée en tournée. Envie d'une très grande salle, c'est-à-dire d'un Olympia, je n'avais pas les décongrès, Zénith, enfin. Alors, c'est des salles que j'ai déjà faites en événementiel, donc c'est des salles que j'ai déjà faites. Maintenant, je suis quelqu'un qui aime la proximité. Ça ne veut pas dire que demain, si on fait un zénith, je ne serais pas content de faire un zénith, mais je préfère faire, alors, je préfère faire 5-6 grandes salles de 800 000 places que de faire un grand zénith. Pour moi, personnellement. Après, demain, si bien évidemment le succès est là, bah, c'est sûr que faire des zéniths, c'est top. Mais encore une fois, j'aime cette proximité parce que je veux garder ce contact et ce relationnel avec les spectateurs. Je veux vraiment cette proximité et c'est pour ça que j'ai choisi cette salle d'ailleurs. Parce que quand mes producteurs m'ont demandé éventuellement d'avoir une idée de salle, je voulais quelque chose voilà, où vraiment on sent que les gens sont très très proches. Et je pense que je l'ai trouvé parce que c'est une salle qui est mythique et que je trouve extraordinaire de par cette proximité. Bon, rendez-vous donc ici très bientôt. Et